Il reste encore sur beaucoup de sujets, dans des déclarations d'intention, alors qu'il est aujourd'hui président de la République, beaucoup plus attendu sur des réalisations et surtout des réalisations qui sont en phase avec les attentes des populations. Malheureusement, il se targue aujourd'hui d'avoir inauguré le TER. Il en parle avec plaisir, avec enthousiasme, sans oublier qu'il a encore une fois dilapidé nos faibles ressources, parce que tout le monde sait ce que ce TER nous a coûté. Le président Macky Sall, encore une fois, comme il nous l'a habitué, à dilapider les ressources de nos pays, de notre pays, et il a un problème d'hiérarchisation des priorités. Parce que sa vision, si elle ne s'arrêtait pas à Diamniadio, l'aurait amené à comprendre qu'avec un tel investissement, il avait l'occasion inouïe d'ouvrir le Sénégal, d'ouvrir Dakar vers les autres régions du pays, à travers des chemins de fer qu'il fallait juste réhabiliter, quittant Dakar vers Saint-Louis, quittant Dakar vers Mbaké, quittant Dakar jusqu'à Kidira, et non Tambacounda, jusqu'à Kidira. Kidira, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le port de Dakar est en compétition avec le port d'Abidjan sur Bamako. La distance entre Bamako et Dakar est de 1350 km. La distance entre Bamako et Abidjan est de 1125 km. Les Maliens préfèrent recevoir leur fret d'Abidjan que de Dakar. Mais aujourd'hui, si on avait un port sec à Kidira, on réduirait cette distance de 700 km et il ne resterait plus que 625 km et par conséquent, Dakar serait beaucoup plus compétitif qu'Abidjan et tout le fret malien qui passait par Abidjan, en plus de ce qui passe par Dakar, allait encore augmenter l'économie du Sénégal, créer des activités partout où ce chemin de fer allait passer. Le président Macky Sall nous a habitués à proposer des solutions qui n'en sont pas une, mais des solutions qui demain seront les problèmes. Alors qu'une solution, quand on la soulève pour régler un problème, elle doit être une solution définitive. Quand tu concentres tout sur Dakar, tu es en train d'encourager encore l'exode rural. Tu es en train d'encourager encore ce transfert des populations vers Dakar. Tu ne les retiens pas là où ils sont à travers les infrastructures qui doivent les retrouver sur place pour régler cette question d'équité territoriale. Le Sénégalais moyen pour aller à Diamniadio, aujourd'hui, paye 500 francs. Aller-retour, ça lui fait 1000 francs. Pour le TER, on lui demande 1500 francs, aller-retour 3000 francs. À ce Sénégalais qui n'a pas connu une augmentation de son salaire, vous n'en avez pas connu. À ce Sénégalais gourgourou qui n'a pas connu une augmentation de son revenu, on lui demande d'augmenter à hauteur de 60 000 francs son budget mensuel pour le transport. Où est-ce qu'il va tirer cet excédent pour pouvoir prendre ce terre? Alors que nous savons tous que le salaire moyen au Sénégal, avec des statistiques disponibles au niveau de l'ANSD, est de 115 000 francs par mois. Il parle peut-être de ses amis étrangers, les confondant aux Sénégalais, oubliant que ces Sénégalais aujourd'hui, 48% d'entre eux sont inoccupés, et ces Sénégalais sont conscients qu'il y a de véritables problèmes au niveau de l'agriculture, parce que se pose même le problème de la souveraineté nationale que nous avons éprouvé quand il s'est agi de fermer nos frontières pour suivre la vague qui s'est installée aussitôt quand la Covid-19 s'est déclarée. Nous n'avions pas pu, parce que tout simplement nos stocks en son temps, vous vous souvenez, n'étaient que de 3 mois. Le Maroc qui est à côté se permet de fermer ses frontières pendant plus de 5-6 semaines. Parce que c'est un pays qui a réglé sa souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas régler cette question. C'est presque le même montant qu'il est en train d'allouer à ce secteur depuis bientôt 5 ans. Est-ce que ça a réglé le problème du riz? Est-ce que ça a réglé le problème du blé? Vous avez connu récemment l'augmentation sur le prix du pain. Depuis combien de temps ce prix a été stabilisé? C'est entre ces mains que cette hausse a été connue.
Parce que la réalité, elle est celle-ci, elle est chiffrée, et j'aime parler des chiffres. Le pays importe tous les ans à hauteur de 300 milliards de céréales. La facture céréalière est de 300 milliards. Sur les dernières années, nous avons une moyenne d'importation de 1 million de tonnes par riz. Et le paradoxe, c'est que nous avons ici, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, 240 000 hectares qui sont disponibles, dont seulement les 80 000 sont emblavés. Nous avons au niveau de la vallée Landambé 25 000 hectares, dont seulement 5 000 sont aménagés. Sur le reste du territoire, d'autres terrains capables aujourd'hui d'être exploités, nous l'estimons environ à 150 000 hectares. Mais le président de la République ne fait pas focus sur ces questions qui, en plus du règlement de la souveraineté économique, réglerait en grande partie le problème du chômage. Il ne fait pas focus sur ça, il essaie en lieu et place de réhabiliter des sociétés qui étaient en faillite en leur achetant le terre pour leur permettre justement de rebondir là où nos populations sont asphyxiées. Le président de la République aujourd'hui a accédé son seuil maximal d'insensibilité aux difficultés des populations. Et il nous l'a clairement dit, et c'est ça qui est déplorable, il n'a plus notre temps. Parce qu'aujourd'hui, il est le président de l'Union africaine. Je reprends ces mots. Voilà aujourd'hui le président auquel nous avons affaire. Donc lui parler de l'éducation, lui parler de la santé, lui parler de tous les aspects que vous venez de soulever, constitue pour lui un fardeau. Parce qu'il a plus rendez-vous avec l'histoire pour son image qu'avec l'histoire pour ses résultats. Donc il est dans une compétition de polir son image pour l'histoire que de polir le Sénégal à travers des résultats aussi bien au niveau de l'éducation, de la santé et dans tous les autres secteurs.